dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le procureur Perrault connaît l'identité du tueur, Anna peut compter sur le soutien de Karim. En parallèle, Brigitte accorde une seconde chance à Régis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 mai dans Demain nous appartient. Le procureur Perrault connaît l'identité des tueurs dans la matinée, Bart croise Tristan dans les rues de la ville. Le jeune homme profite alors de l'occasion pour lui présenter ses excuses pour l'attitude de Vanessa, mais Tristan ne lui en tient pas rigueur, d'autant plus qu'il connaît bien le caractère de la chef. Au cours de la discussion, Tristan lui apprend qu'il travaille désormais avec Gaëlle et confie également qu'il a eu un début d'histoire avec elle mais qu'elle lui a malheureusement mis un énorme stop. Par la suite, Tristan et Bart se dirigent vers la pâtisserie. Sur place, ils découvrent le corps sans vie de Gaëlle derrière le comptoir. Sans attendre, Bart appelle les secours. Peu après, la police procède au premier relevé. Le corps de Gaëlle aurait été manipulé post-mortem pour être mis dans une position identique à celle de Violette Lenoir. Par ailleurs, la victime ne présente aucune trace de lutte ni de coup. Comme il y a de fortes chances pour que Gaëlle ait aussi été empoisonnée à la digitaline, Martin réalise qu'ils ont affaire à un tueur en série. Martin interroge ensuite Tristan sur la nature de sa relation avec la victime. Sous le choc, il précise que Gaëlle était une amie de longue date et se garde bien de lui dire qu'ils ont vécu une brève idylle. Une attitude qui surprend Bart. De son côté, le procureur Perrault retourne sur la scène de crime de Violette Lenoir. En fouillant les lieux, Sébastien découvre une mystérieuse fleur cachée derrière une poubelle qui semble le mettre sur une piste sérieuse. Immédiatement, il contacte le service des archives du parquet de Versailles et demande à ce qu'on lui transfère le dossier de Loïc Mercier. Non loin de là, Bart confie à Louise que Tristan a menti à la police sur sa relation avec Gaëlle. Comme son futur mari se montre suspicieux, Louise lui fait comprendre qu'à sa place elle aussi n'aurait pas envie de parler de ses histoires d'amour à la police, surtout si cela ne fait pas avancer l'enquête. Au commissariat, Damien apprend à Georges que le médecin légiste a trouvé un bouton de rose enfoncé dans la trachée de Gaëlle. D'après ses recherches, il s'agirait d'un bouton de rose au tigre, une espèce très rare. Si cela ressemble à une signature, le médecin légiste n'en a cependant pas trouvé sur le corps de Violette. Lorsque Georges se demande si le meurtrier aurait pu intégrer un nouvel élément dans son rituel, Damien répond qu'il ne le pense pas puisqu'en général les tueurs en série sont très attachés à cela. Comme il est probable que quelque chose leur ait échappé, Georges charge son collègue de continuer ses recherches sur cette rose. Pendant ce temps, Sébastien convoque le commandant Constant et lui montre le bouton de rose au tigre qu'il a découvert dans l'atelier de Violette Lenoir. Mais ce n'est pas tout, Sébastien lui apprend aussi que les deux victimes avaient un point commun, elles s'occupaient de mariage dans leur commerce. Ce n'est pas la première fois qu'un meurtrier s'en prend à des professionnels du mariage. C'était même l'obsession d'un meurtrier qu'a bien connu Sébastien il y a une dizaine d'années à Paris. Le procureur Perrault pense donc que Loïc Mercier, plus connu sous le nom du tueur à la rose au tigre, s'est remis à tuer. Anna peut compter sur le soutien de Karim. Anna se remet progressivement de son opération.
Toutefois, le docteur Chardot aimerait bien que sa patiente bénéficie d'un suivi psychologique. Dépitée, Anna en vient à regretter de ne pas avoir écouté son compagnon à l'époque. S'ils avaient fait un enfant quand Karim le lui a demandé, il n'en serait pas là aujourd'hui. Karim se montre alors d'un soutien sans faille. Après l'avoir prié d'arrêter de penser à tout cela, il l'embrasse puis lui dit combien il l'aime. En quittant l'hôpital, Karim et Anna croisent Sarah et Roxane qui sont venus récupérer le dossier pour la FIV. Même si elle ne va pas bien, cela n'empêche pas Anna de se réjouir sincèrement pour elle. Pour remonter le moral d'Anna, Karim lui a préparé une petite surprise sur la plage. En effet, le policier a installé un salon et quelques guirlandes lumineuses pour un dîner romantique à la Belle Étoile. Après avoir levé son verre à la femme de sa vie, Karim lance la musique pour danser un slow avec elle. La nuit tombée, Anna profite de ce tête-à-tête pour confier à Karim qu'elle se sentait enfin prête à avoir un bébé avec lui. Ce dernier déclare alors qu'il l'aime et que tout ce qui compte aujourd'hui c'est qu'ils soient ensemble. Brigitte accorde une seconde chance à Régis. Pierre n'a pas vraiment apprécié que Régis débarque à l'improviste. C'est pourquoi, il s'en prend à sa fille et son gendre de bon matin pour cette blague de mauvais goût. Manon finit par leur avouer que c'est elle qui a appelé Régis. Si elle aime ses deux grands-pères, la jeune femme reste malgré tout convaincue que sa grand-mère est toujours amoureuse de son mari. Comprenant que sa petite fille a du mal à accepter la séparation de ses grands-parents, Pierre tente de lui expliquer que Brigitte était vraiment malheureuse dans son mariage. Bien qu'elle comprenne que son père veuille refaire sa vie, Aurore lui fait toutefois remarquer qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. En effet, William et Aurore lui reprochent de ne pas avoir pensé que cette relation pourrait créer des problèmes au sein de leur famille. Tandis que le ton monte, Manon se demande si elle n'a pas fait une bêtise en faisant revenir Régis. William assure alors que non et estime au contraire que cela obligera Brigitte à se mettre face à ses responsabilités. Pendant ce temps, Régis dit à sa femme qu'il est prêt à changer pour que les choses s'arrangent entre eux lorsque Pierre frappe à la porte. Au moment où Brigitte invite son amant à partir, Régis, qui est très remonté, décide de confronter son rival. Tandis que le ton monte, Régis empoigne fortement Pierre par le col et le somme de foutre le camp. Malheureusement, le père d'Aurore fait un malaise et s'écroule. Prévenu par ses parents, William examine son beau-père. Certain qu'il a fait un malaise vagal, le médecin lui conseille de rester encore un peu ici pour se reposer. Une fois seuls, Brigitte et Pierre décident de mettre un terme à cette merveilleuse parenthèse. Après avoir confié qu'il allait lui falloir un peu de temps pour l'oublier, Pierre affirme qu'il sera toujours là pour elle si elle venait à rêver à nouveau de liberté. Pierre et Brigitte échangent ensuite un dernier baiser avant de reprendre leur vie respective. En fin de journée, William et Bénédicte chargent la voiture de leurs parents qui s'apprêtent à quitter Sète. En effet, le couple a décidé de s'accorder une deuxième chance. Pour ce faire, ils projettent de s'offrir un voyage en Californie et ainsi profiter de leur retraite. Avant de partir, Régis remercie sa petite fille pour lui avoir permis de sauver son mariage.